la mesure du déluge. Combien de temps Noé est-il vraiment resté dans l'arche? Quand on parle du déluge de Noé, la plupart des gens donnent la réponse sans hésiter, 40 jours et 40 nuits. Mais si je vous disais que ce chiffre n'est que la moitié de l'histoire, imaginez être confiné dans une embarcation, entouré d'animaux de toutes sortes, sans terre ferme en vue. Maintenant, ajoutez à cela une durée bien plus longue que ce que vous imaginiez. La Bible révèle que le déluge n'a pas duré seulement les célèbres 40 jours de pluie. En réalité, Noé et sa famille sont restés dans l'arche pendant 1 an et 10 jours au total, le temps que les eaux se retirent lentement. Comment ont-ils survécu dans des conditions aussi difficiles pendant si longtemps? Que s'est-il passé au cours de ces mois interminables? Ce voyage va bien au-delà de ce que la version populaire de l'histoire suggère. Et en parlant d'histoire méconnue, saviez-vous qu'il existe un nom de Dieu si sacré qu'il a été omis dans de nombreuses traductions? Découvrons-en plus à ce sujet. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. 2. Le nom de Dieu qui n'apparaît pas toujours dans la Bible, notre prochain fait biblique est empreint de mystère et de révérence. Depuis les temps anciens, il existe un nom de Dieu considéré comme si sacré que les gens n'osaient même pas le prononcer. Ce nom, connu sous le nom de tétragramme, est composé de 4 lettres hébraïques, YHWH. Mais pourquoi a-t-il été dissimulé? Et comment a-t-il disparu des traductions modernes de la Bible? Pour comprendre cela, il faut plonger dans la culture et les traditions du peuple hébreu, où la prononciation de ce nom était réservée à des occasions extrêmement solennelles. Au fil des siècles, le tétragramme a été remplacé par des titres comme Seigneur ou Adonai, et sa prononciation exacte s'est perdue avec le temps. Cela soulève une question intrigante. Si même le nom de Dieu était considéré comme ineffable, quelles autres surprises pourraient être cachées dans la Bible? Comme par exemple, un livre entier des Écritures qui ne mentionne pas Dieu une seule fois. Impossible? Explorons cette curiosité maintenant. 3. Le livre de la Bible, qui ne mentionne jamais Dieu. Imaginez ouvrir la Bible, un livre essentiellement dédié à Dieu, et découvrir une histoire où son nom n'est jamais mentionné, pas une seule fois. C'est exactement ce qui se passe dans le livre d'Esther. Mais est-ce que cela signifie que Dieu est absent de la narration? Ou bien sa présence est-elle ressentie de manière plus subtile, cachée dans des détails que nous négligeons souvent? L'histoire d'Esther est pleine d'intrigues politiques, de retournements inattendus et d'actes héroïques. C'est presque comme un drame historique, où les actions des personnages façonnent le destin d'une nation entière. Mais pourquoi le nom de Dieu n'y apparaît-il pas? Et que cela nous apprend-il sur la foi et la providence divine? Avant d'y répondre, plongeons dans une autre énigme biblique, l'origine du célèbre œil pour œil, dent pour dent. Ce principe est-il aussi simple qu'il en a l'air? Alors, connaissiez-vous ces faits? Dites-le nous dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler. Discutons-en. 4. L'origine de œil pour œil, dent pour dent. Quand on entend l'expression œil pour œil, dent pour dent, la plupart d'entre nous pensent à la vengeance. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette expression, connue sous le nom de loi du talion, avait un sens beaucoup plus profond et d'une certaine manière révolutionnaire pour son époque. Elle ne prônait pas la violence. En réalité, elle limitait les représailles. Avant cela, la pratique courante était la vengeance disproportionnée. Une petite offense pouvait entraîner une réplique brutale. Ce principe a été introduit pour garantir que la justice soit équitable et proportionnée. Mais cette loi était-elle appliquée littéralement, ou était-ce une métaphore pour une compensation financière? Et comment a-t-elle été réinterprétée au fil des siècles? En explorant ces questions, un autre événement fascinant émerge. La confusion des langues à la tour de Babel. Combien de langues sont réellement nées ce jour-là? Préparez-vous à plonger dans l'histoire de ce mystère. 5. Combien de langues parlait-on à la tour de Babel? La tour de Babel est l'une des histoires les plus intrigantes de la Bible. Un groupe de personnes unies, parlant la même langue, décide de construire une tour qui atteindrait le ciel. Mais alors,
quelque chose d'inattendu se produit. Dieu confond leurs langues, et ils sont dispersés sur toute la terre. Il est fascinant d'imaginer le chaos de personnes essayant de communiquer sans succès. Mais savons-nous combien de langues sont réellement apparues à ce moment-là? La Bible ne donne pas de chiffres exacts, mais les traditions juives et chrétiennes offrent plusieurs interprétations. Certains pensent qu'il s'agissait de 70 langues, tandis que d'autres y voient un chiffre symbolique représentant l'ensemble des nations. De plus, que nous enseigne cette histoire sur la quête humaine de pouvoir et d'unité? Si la tour de Babel nous présente ce mystère linguistique, il y a quelque chose d'encore plus surprenant à découvrir. 2 hommes dans la Bible qui n'ont jamais connu la mort. Qui sont-ils et que leur est-il arrivé? Découvrons-le. 6. Les hommes qui n'ont jamais connu la mort, Enoch et Élie. La mort est une certitude de la vie, mais dans la Bible, il y a 2 personnages qui ont défié cette règle universelle. Le premier est Enoch, mentionné dans la Genèse, qui marchait avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait pris. Mais que signifie cette phrase? A-t-il été emporté dans une autre dimension? Un ciel physique ou quelque chose qui dépasse notre compréhension? Le second est Élie qui, selon le récit, a été emporté au ciel dans un char de feu. Ces événements défient à notre logique et soulèvent de nombreuses questions. Où sont-ils allés? Sont-ils toujours en vie? Et pourquoi Dieu a-t-il choisi ces 2 hommes pour vivre une expérience si unique? Des histoires comme celle-ci nous fascinent et nous laissent en quête de réponses, nous conduisant à un autre mystère intrigant. Qui était la femme la plus riche de la Bible que presque personne ne connaît? Son histoire est aussi surprenante que révélatrice. Continuons, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis de like à la vidéo. Si vous appréciez ce contenu, cliquez dès maintenant sur le pouce bleu. La femme, la plus riche de la Bible, que presque personne ne connaît. Lorsque nous pensons aux personnages bibliques riches, il est facile de se rappeler de Salomon ou de Job. Mais peu de gens savent que la Bible mentionne une femme qui a accumulé une fortune impressionnante, la reine de Saba. Sa visite au roi Salomon est l'une des histoires les plus fascinantes des Écritures. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'étendue de sa richesse. Selon les récits, elle apporta à Salomon de l'or, des pierres précieuses et des épices en quantités inimaginables. Mais qui était cette femme puissante? Quel était le but de sa visite? Certains croient que la reine de Saba cherchait la sagesse, tandis que d'autres pensent qu'il y avait des motivations politiques ou même personnelles derrière son voyage. Voici la question intrigante. Si une femme avec une telle influence et richesse apparaît dans la Bible, que pouvons-nous découvrir d'autre sur les transactions et les richesses dans le texte sacré? Par exemple, saviez-vous que la Bible enregistre aussi la première transaction immobilière de l'histoire? Explorons ce détail peu connu maintenant. 8. La première transaction financière de l'histoire biblique. L'histoire de l'humanité regorge de transactions financières. Mais saviez-vous que la Bible contient l'enregistrement de la première vente de terrain de l'histoire? Cette négociation, fascinante, est décrite dans le livre de Genèse, chapitre 23, lorsqu'Abraham achète une grotte pour enterrer sa femme Sarah. Mais ce n'était pas une simple transaction. Abraham insista pour payer le prix complet, refusant un rabais offert par les Hittites. Ce geste montre non seulement son intégrité, mais aussi l'importance de formaliser une propriété légitime. La transaction fut scellée en présence de témoins, ce que l'on peut considérer comme un précurseur des contrats modernes. Mais pourquoi cela est-il si important? Et que nous dit cette histoire sur les valeurs et priorités de l'époque? Si ce détail est déjà impressionnant, imaginez découvrir que même la taille et la structure des livres bibliques cachent des secrets intéressants. Parlons maintenant du chapitre le plus long et du plus court de la Bible et de ce qu'ils ont à nous enseigner. Le livre le plus long et le plus court de la Bible. La Bible est une collection de livres de taille, de style et de buts variés. Mais saviez-vous que le chapitre le plus long et le plus court recèle des curiosités fascinantes? Le psaume 119, avec ses impressionnants 176 versets, n'est pas seulement le plus long chapitre de la Bible. C'est aussi un poème acrostiche, chaque section commençant par une lettre de l'alphabet hébreu. Ce détail révèle une richesse littéraire et spirituelle souvent négligée. D'autre part,
Le psaume 117, avec seulement 2 versets, offre un contraste saisissant en étant le plus court chapitre tout en véhiculant un message universel de louange à Dieu. Mais pourquoi ces 2 chapitres sont-ils si proches l'un de l'autre? Est-ce une coïncidence ou fait-il partie d'un but plus grand? Et pendant que nous réfléchissons à ces questions, pourquoi ne pas nous pencher sur les motifs et les messages cachés dans toute la Bible? L'exploration de ces curiosités semble ne jamais finir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.